Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, un viticulteur expliquait comment il faisait pour obtenir de bonnes grappes de raisin. Je vais voir ma vigne presque quotidiennement, disait-il. Un plant de vigne a une tige principale en bois robuste, avec plusieurs pousses latérales, qu'on appelle des vrilles, généralement dirigées horizontalement. Et c'est à partir de ces sarments que poussent de grandes feuilles et que naissent des grappes de raisin. Et après les vendanges, en hiver, les pousses latérales sont raccourcies jusqu'à qu'elles se rapprochent du cep de la vigne. Les sarments qui ne portent pas ou presque pas de fruits sont coupés. Ils se dessèchent. Ils peuvent servir à faire du feu, parce que les sarments sont du petit bois qui brûle facilement et qui donne des charbons chauds. Les amateurs de grillades et barbecue en savent quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez trouver facilement des sarments secs à brûler pour barbecue. Mais les sarments verts et fructueux, eh bien, le vigneron les taille pour qu'ils portent plus de fruits. Il les émonde en éliminant ce qui consomme trop d'énergie, l'énergie de la sève. Et il raccourcit les longs sarments pour qu'ils soient de bons canaux pour la sève, plus fermes et solides, pas trop longs, pour qu'ils ne se courbent pas sous le poids des grappes et aussi qu'ils ne prennent pas trop d'énergie pour eux-mêmes. Et ainsi les raisins, les grappes de raisins reçoivent plus de sève et les raisins deviennent plus épais et plus juteux. Avec toutes ces notions de vigneron et de vigne en tête, alors peut-être tu pourras mieux comprendre ce que le Christ veut nous dire. Lui qui connaissait très bien les plantes, parce qu'il était un homme qui a travaillé le bois, mais aussi parce qu'il connaissait très bien comment on faisait le vin, dont il s'est d'ailleurs servi comme élément pour célébrer la Sainte Messe. En fait, Jésus vient de célébrer la Messe, juste après avoir fait la Pâque juive. Il est à la veille de sa passion. Il a fait l'action de grâce avec ses apôtres et il continue à parler avec eux, pratiquement en sortant pour aller vers le jardin des Oliviers et prier là-bas. Il épanche un peu son cœur et il veut montrer aux apôtres qu'ils doivent être unis à lui. Et alors il fait toute une comparaison avec la vigne, le cep, les sarments et son père, qu'il compare à un vigneron. Il nous dit la chose suivante: « Moi je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Pratiquement, il nous dit, moi je suis la vigne, vous n'êtes que les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche. Un sarment sec, on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Mais si vous demeurez unis à moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela sera fait pour vous. Voici la gloire de mon Père,
quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus vient de donner la communion à ses apôtres. Il leur a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et buvez le vin changé en mon sang qui est versé pour vous. Fruit de la terre et du travail des hommes. Fruit de ma rédemption et de la consécration. Ça, c'est mon travail. On voit que le Père est le vigneron de la nature, bien entendu, mais il y a aussi, pour faire ce vin, des vignerons hommes qui ont travaillé. Ils ont observé la croissance des rameaux pour qu'ils deviennent des sarments et ils les ont émondés pour qu'ils soient aptes à porter de grosses grappes de raisin, solides et fermes, pleines de vitalité, qui transportent cette sève qu'ils prennent au cep pour faire pousser le raisin. Saint José Maria disait que pour orienter le cours de sa prière, il avait coutume, et peut-être cela t'aidera aussi, de matérialiser ce qui est le plus spirituel. Notre Seigneur utilisait déjà ce procédé, disait-il. Il aimait enseigner en paraboles tirées du milieu qui l'entourait. Le pasteur et les brebis, la vigne et les sarments, la barque et les filets, la semence que le semeur lance à la volée. Jésus disait, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Regardez ces sarments alourdis de la sève qu'ils ont reçue du tronc. Grâce à elle, les minuscules pousses d'il y a quelques mois se sont transformées en une pulpe douce et mûre qui comblera de joie les yeux et le cœur des hommes. Quelle fécondité que celle du sarment qui reste uni à la vigne. Console-toi. Il exige beaucoup de toi parce que tu es un sarment qui porte du fruit. Il t'émonde pour que tu fructifies davantage encore. Bien sûr, cette taille, cet émondage te font mal. Mais quelle fraîcheur ensuite dans les fruits, quelle maturité dans les œuvres. Être très unis par le pain et la parole à Jésus-Christ, qui est notre vigne, en lui disant des mots affectueux tout au long de la journée. C'est ce que font les amoureux. Si tu vas à Rome, tu peux voir dans l'abside au-dessus de l'autel principal de la basilique de San Clemente al Laterano, une représentation du Christ comme la vigne abondante, l'arbre de la vie qui donne une vie nouvelle. Toutes ces branches sont reliées à la vigne, ce qui montre que tous les croyants sont reliés les uns aux autres en Jésus qui donne la vie. Au bas de l'arbre de vie, 4 rivières font référence au jardin d'Éden. Et les cerfs rappellent le psaume 42, comme le cerf aspire à l'eau vive. Ainsi, mon âme aspire à toi, ô mon Dieu. En dessous, on voit 12 moutons qui représentent les apôtres et se tournent vers le mouton du milieu qui porte un nimbe et qui représente Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Nous voyons aussi là Marie et Jean, près du Christ crucifié. Demandons à Marie, notre mère, de nous unir à la vigne. Elle est la première branche qui a donné son fruit également, l'humanité du Christ. Cette humanité que Jésus offre dans la Sainte Messe, elle vient de Marie. Cette humanité que Jésus sacrifie sur la croix, elle vient de Marie. Soyons unis au Christ aussi avec Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.